Parmi les séries absolutes, celle que j'attendais le plus, c'était Absolute Flash. Et pourtant, c'est celle qui m'a le plus déçu. Je vous propose aujourd'hui de parler dans ce One More Talk de cette série Absolute Flash, de voir si ces 6 premiers mois, donc quand même 6 numéros, ne signent pas la fin de la hype de départ. Le tout d'abord dans une partie spoil, puis ensuite avec spoil pour évidemment aller plus loin. Générique. Bon, et c'était clairement une des séries que moi j'attendais le plus dans les absolutes, et c'est clairement celle qui m'a le plus déçu à bien des égards. Et alors, toutes les séries absolutes sont majoritairement plutôt bonnes, hein, de celles que j'ai pu lire en tout cas, celles qu'on a eues pour le moment. Quand j'ai vu que c'était Jeff Lemire qui allait se charger d'Absolute Flash, j'avais énormément d'espoir parce que j'adore Flash et parce que j'adore aussi Jeff Lemire, que ce soit pour Sweet Tooth, Maze Book et tout ce qui va avec. C'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup, qui utilise vraiment, qui parle de thématiques, d'ailleurs dont on a évoqué sur la chaîne, hein, des thématiques vraiment cool, assez profondes, de parentalité, qui parle aussi de deuil, qui sait faire de l'horreur, et on sait que la gamme absolute veut justement aller dans quelque chose de plus adulte. Il y a de l'horreur avec Batman, Jeff Lemire est capable de faire pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette série, c'est surtout une série pour ados, au final. Et donc, on va retrouver Wally West qui est donc notre Flash. Et donc, Wally vit une adolescence assez particulière, parce qu'il va voyager, en fait, à travers les États-Unis en suivant son père, qui est général ou colonel, hein, donc qui va vraiment de base militaire en base militaire. Et Wally n'arrive pas à s'intégrer, n'arrive pas à s'épanouir dans cette enfance un peu particulière. Parmi les repères paternels qu'il va trouver, il va se lier d'amitié avec Barry Allen, qui est un scientifique qui travaille pour son père. Dès le premier épisode, on va voir évidemment que les choses vont pas se passer comme prévu. On va apprendre comment Wally a obtenu ses pouvoirs à travers des tragédies, à travers des choses beaucoup plus sombres qui tout de suite donnent vraiment envie de lire la suite. Et puis s'entame une course-poursuite qui va vraiment durer 6 épisodes et qui est pas terminée en fait, mais dans laquelle ici on a Jeff Lemire qui va vraiment s'amuser à jouer avec la mythologie de Flash, à nous surprendre en fait avec des apparitions de personnages emblématiques, avec des versions très différentes de ce à quoi on peut s'attendre et des tonalités très différentes de ce qu'on a pu déjà voir. Donc ça c'est vraiment bien, ça permet de ramener justement un peu de fraîcheur et de jouer sur ce côté absolu, hein, donc sur cette réalité alternative beaucoup plus sombre de Flash. On a donc ici un Flash qui est vraiment seul face à ses problèmes, seul face à ses responsabilités et qui a deux choix, les affronter, donc se battre ou fuir. Alors autant j'ai trouvé que le premier numéro était vraiment une super introduction, le deuxième racontait pas grand chose de plus, hein, c'était vraiment une extension, même si on a des flash forwards qui sont vraiment intéressants. On sent que Lemire a des idées très pertinentes et qui peuvent vraiment faire plaisir dans le futur. Autant après 6 épisodes, je trouve qu'il sait pas vraiment où il va en fait, hein. La narration fait vraiment brouillon, il va commencer des intrigues, il va implémenter de nouveaux personnages, et qui vont même tendre à disparaître, ou qui paraissent vraiment anecdotiques, alors que ça name drop sévère, hein. Dans tout ça, il y a en plus quelques incohérences qui peuvent faire un peu grincer les dents, parce que bon, il y a quand même des personnages qui changent un peu d'avis soudainement, sans trop savoir pourquoi au final, et je trouve que c'est justement un peu dommage. On a évidemment le message classique ici d'un jeune ado qui se cherche, qui doit fuir, et qui doit à un moment arrêter de fuir pour être face à ses responsabilités, c'est l'histoire de Flash, c'est l'histoire ici de Wally West. Ça manque de subtilité quand même, hein. Il y a vraiment des messages des fois, enfin des scènes qui sont assez touchantes, mais qui sont déjà vues, en fait, surtout si vous connaissez Jeff Lemire, ça va surtout vous rappeler d'autres versions, en fait, de ces récits, qu'il a déjà pu raconter, des scènes, mais ici un peu plus cheap. Donc autant j'étais vraiment convaincu par les 2 premiers épisodes, une fois que la suite est sortie, je commençais à être un peu moins convaincu, jusqu'à l'épisode 6, je trouve que l'épisode 6 va vraiment rattraper, justement, ce que les 5 premiers n'ont pas forcément réussi à faire, du moins du 3 ou 4, hein. Puisqu'ici Lemire vient rajouter vraiment de la profondeur à ses personnages et va enfin pouvoir les développer, que ce soit sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan scénaristique, en rajoutant des nuances vraiment géniales, que ce soit pour Barry Allen, ou même au lore et à tous ces personnages qu'on a envie de voir dans la mythologie. Et qui sont name drop, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Tout ça, ça rend vraiment l'histoire beaucoup plus intrigante, et ça redonne un peu espoir après des épisodes, enfin l'épisode 3 et 4, qui étaient vraiment pas top, qui servait pas à grand chose, qui allait un peu nulle part, et qui donnait l'impression que Lemire faisait durer et diluer un peu son récit parce qu'il savait pas où il allait, quoi. Et ça, c'est aussi peu commun qu'inquiétant. Côté dessin, Nick Robles fait vraiment un super boulot, il est vraiment très fort, je trouve, dans la façon de rendre ses planches hyper dynamiques, il a un découpage qui va servir justement le récit de Jeff Lemire, et ça se lit à une vitesse folle, parce que il y a beaucoup de double pages, il y a peu de texte, hein, donc tout passe par les illustrations. L'épisode 2 se lit vraiment hyper rapidement. Ça donne aussi la sensation de rester un peu sur sa faim, parce que on en apprend très peu et ça avance pas vite du coup, hein. Ce qui est un peu un comble, hein.
Par contre, certains épisodes, et c'est les pires, hein, sont dessinés par Kaplan. Je ne connaissais pas ce dessinateur, mais s'il te plaît, ne reviens pas. Il me fait manquer John Romita Jr., hein, ça c'est vraiment quelque chose de fou. Non, c'est vraiment affreux, enfin, tout ce qu'il dessine a un ton amateur terrible, que ce soit même les yeux des personnages qui ressemblent à des soleils. J'ai jamais vu ça, et j'ai pas envie de le revoir. Non, là on dirait que j'exagère un peu, mais je vous mettrai des exemples parce que c'est terrible, et ça m'a sorti du récit, hein, tellement que c'était tellement différent de Robles, et aussi pas du tout au niveau de l'écriture de Jeff Lemire, qui était pourtant pas hyper inspiré sur ces épisodes-là, hein. Bref, on va parler plus en détail de ces incohérences et de tout ce à quoi on peut s'attendre pour la suite dans la partie spoil. Si vous voulez lire Absolute Flash, le TPB sort en décembre, donc en VO. Urban devrait le publier l'an prochain, je suppose. En tout cas, les 6 premiers épisodes sont plutôt sympas, mais honnêtement, j'ai plus d'espoir pour la suite que pour ces 6 premiers, hein. Disons que dans la gamme des absolutes, ça reste clairement pas la priorité si vous voulez lire du bon comics. Partie spoil, alors beaucoup de choses à dire, Barry meurt, déjà la mort de Barry. Moi ça m'a un peu surpris, faut dire que c'est quand même une très bonne fin de premier numéro, ça met dans l'ambiance, on est bien dans l'absolute, hein, parce que le cadavre est bien montré. Mais bon, voilà, donc Wally a surpris Barry en pleine expérience, Wally avait eu un costume de Flash qui était plutôt cool, assez original par rapport à tout ce qu'on a pu voir avant. Et surtout en fait, ça nous permet de faire la passation de pouvoir entre les deux. À ce moment-là, on va se retrouver dans une course-poursuite, puisque le père de Wally est persuadé que son fils, enfin, a vu quand même des choses étranges, hein, il a vu son fils qui commençait à se déphaser de la réalité, donc il va envoyer les Lascars, pourquoi pas, qui sont des agents gouvernementaux, pour le poursuivre, pour essayer de sauver son fils, en fait. Même si c'est un peu ambigu au début, et ça prend plus de sens à la fin, où dans l'épisode 6, il va vraiment dire qu'il veut sauver son fils, parce que d'autres personnes le recherchent pour autre chose dont on va en parler. Il faut qu'on parle de Grodd aussi, parce que Grodd est un personnage clé ici, c'est vraiment un personnage qui a été introduit dès l'épisode 2, qui est vraiment devenu le sidekick en un rien de temps, qui est peu développé au final, parce qu'ils ont juste... Alors il y a juste eu un épisode expédié pour dire « Ah regardez, on a eu les mêmes enfances, on est connectés, on est pareil », qui était à la fois très cliché, qui n'apportait rien de neuf, et bon, qui était pas non plus hyper touchant, hein. Mais faut dire que c'est une version de Grodd qui est assez originale, qui change vraiment de la donne, évidemment, et je ne doute pas du fait qu'on verra un grand Grodd géant, parce que ça, c'est pas possible de passer à côté, mais avoir un petit sidekick comme ça, un petit animal psychique de compagnie, bon, c'est un plus, c'est quelque chose d'intéressant que l'émir a voulu rajouter au récit. Après, est-ce que Grodd est là pour aider Wally ou pas? Eh ben, on le sait pas trop, parce que en fait, il le guide surtout vers d'autres monstres qui ont été créés comme lui, ça on en parlera après, comme Heatwaves et tout ce qui va avec, d'où l'affrontement atrocement dessiné par Kaplan, mais ouais, donc voilà, il y a des nuances intéressantes, il y a des questions sans réponse pour le moment, mais les réponses, il faut attendre quand on est à l'épisode 6, on a quasi rien. L'épisode 6 donne un peu plus d'infos, il est un peu plus intriguant, ce qui fait que pour moi, il a relevé l'intérêt, sinon j'allais complètement arrêter la série. À l'épisode 3, je pense, hein, donc voilà. Par exemple, parmi les intrigues que je trouve vraiment pas ouf et un peu bizarres, Wally qui va rejoindre un foyer d'accueil parce que il est en fuite, il a faim, donc il va dans un foyer d'accueil, enfin même pas, hein, on lui suggère d'aller dans un foyer d'accueil où il va rencontrer Linda et un autre gars qui gère le foyer, sachant que quand on est recherché par le gouvernement et qu'on est un adolescent, c'est peut-être la première chose qu'ils vont regarder, hein, donc bon, enfin le premier endroit qu'ils vont fouiller en tout cas, donc c'est un peu con. J'ai trouvé ça un peu stupide, ça m'a un peu sorti du récit, surtout le numéro qui est avec, voilà, les dessins de Kaplan, je m'en remets pas vraiment. Mais il y a quand même des éléments intéressants, je pense notamment à Dr. Thorne, on a enfin Eobard Thorne qui est présenté ici. Alors est-ce que c'est Eobard? On n'en sait rien parce que c'est une femme, c'est un personnage féminin. Et alors ça déjà c'est plutôt intéressant, faut voir ce qu'ils veulent en faire après. Mais le twist qui moi m'a vraiment plu, c'est que c'est la femme de Barry, en fait. Donc au final, Barry serait, enfin du moins c'est pas explicitement dit, mais implicitement on a quand même un petit sentiment que Barry traîne dans des choses un peu louches, hein. Donc effectivement, en fait, à la fin, le père qui était vu depuis le début, le père de Wally, hein, qui était vu comme un peu le méchant, la figure paternelle qui veut tout contrôler, qui cherche pas à comprendre, qui va donc rechercher son fils, qui lui fuit parce que il est en quête, il est en quête de reconnaissance. En fait, le père de Wally est assez compréhensif, laisse des messages sur le numéro de son fils pour lui expliquer qu'il veut le retrouver, qu'il faut qu'il parle du deuil de sa mère, tout ça. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est quelque chose qui manquait en fait dans les premiers épisodes. Je pense que c'est un choix de l'émir, mais ça permet surtout en fait de mettre en opposition le père de Wally avec Dr. Thorne, qui est vraiment, en fait, l'antagoniste de la série, du moins qui a l'air de l'être, puisqu'elle veut récupérer Barry, quitte à tuer Grodd, hein, parce que c'est un miracle, et parce que c'est plus, en fait, enfin, elle le considère plus comme un humain, mais comme un sujet d'expérience
qu'il faut absolument récupérer parce qu'il est très précieux. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on va en apprendre plus sur Barry et Thawne, qui aurait donc continué en fait l'entreprise de Thawne en 1944, et aussi Garrick qui eux faisaient déjà des expériences de Speed Force un peu, même si elle n'est pas censée être présente. Ils étaient déjà en train de faire des expériences qui ont mené aux découvertes qui ont pu être faites, et qui donc ont mené à la création d'entités avec super pouvoirs. C'est l'épisode 6 qui va surtout nous montrer les origines des Lascars et donc mieux comprendre comment ils sont devenus des agents gouvernementaux. Alors autant j'ai trouvé ça hyper intéressant, autant c'est du Suicide Squad. C'est vraiment un copier-coller de Suicide Squad. Vous prenez Barry Allen, vous le remplacez par Amanda Waller, aucune différence. Tout est pareil. Dans les plans, la narration, on a vraiment une histoire qui s'inspire sans outre mesure de Suicide Squad, parce que les Lascars doivent travailler pour le gouvernement, sinon ils vont en prison. Et donc, pour travailler pour le gouvernement, il faut accepter de devenir des dieux à travers des expériences plus ou moins éthiques sur eux, quoi. Donc bon, le twist est quand même hyper intéressant, mais il faut avouer que c'est peu inspiré, et qu'honnêtement, bon, en voyant ça, je pense pas que l'émir va signer un récit qui sera exceptionnel, du moins pas un de ses meilleurs, mais ça risque d'être quand même assez divertissant, surtout s'il continue de name drop et de surtout faire apparaître les personnages qu'il name drop depuis le début, parce que là on avait eu un flashback qui était fou dès le 2e épisode, avec le flash négatif, avec Wally West qui devient vraiment le héros de la ville. Là on n'a pas de Wally West qui est héros de la ville après 6 épisodes, il est encore méconnu, c'est juste un gamin qui court, en fait, il n'y a pas de héros pour le moment. Et c'est long, c'est très long, et surtout les épisodes racontent pas grand-chose, quoi. Donc voilà, pour la suite, j'espère qu'il y aura plus de contenu en termes d'écriture, parce que ça se lit, je pense que certaines issues se résument à 2 tweets, ce qui est un peu dommage. Mais bon, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de beaucoup mieux maintenant que tout ça est installé après l'épisode 6. Donc bon, est-ce que le TPB1 vaudra le coup? Je vais l'acheter quand même, parce que j'ai envie de me relire tout ça en papier quand même, parce qu'en numérique, c'est moins fun. C'est clairement pas à la hauteur de ce que j'attendais. Franchement, si vous comparez ça avec ce qui a été fait, que ce soit chez Wonder Woman, que ce soit chez Batman, même chez Martian Manhunter, on est sur quelque chose qu'on n'attendait pas du tout et qui fonctionne mieux que ce Absolute Flash. Donc ouais, dommage, on a un Jeff Lemire qui est peu inspiré. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire si vous l'avez lu, si c'est une série que vous attendez aussi énormément. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, on se retrouve très bientôt sur One More Day Comics pour parler comics. D'ici là, faites en sorte que chaque lecture compte. Ciao!